Mangez, mon gars! Mangez! Bagarre à l'arena, voie de fait contre une policière. Récemment, je suis allé voir le film Les Furies. Bref, je voulais pas tant vous jaser de ce film-là, de un, parce que je l'ai déjà fait sur TikTok et sur Instagram, mais plutôt parce que je voulais vous parler de tout ce qui entoure le film, c'est-à-dire le marketing. Donc le but de la vidéo, c'est de faire un petit case study à la bonne franquette de qu'est-ce qui a été fait autour du film Les Furies pour que non seulement les gens puissent savoir que ça existe, mais en plus aient le goût d'aller le voir. On regarde ça. Donc tout d'abord, Les Furies, c'est quoi? C'est un film scénarisé par Gabrielle Côté, qui est aussi une des actrices principales du film, et réalisé par Mélanie Charbonneau. Ça raconte l'histoire d'une bande de filles qui veulent bâtir une équipe de roller derby, et accessoirement sauver le sport féminin dans leur aréna locale. Et donc là, avec un pitch comme ça, comment est-ce qu'on fait pour que le public ait le goût de voir ce film? Réponse courte, en impliquant le dit public. Mais avant d'aller dans la réponse longue, il faut adresser un premier problème décisionnel. Celui de l'argent. Parce que je pense pas que je vous apprends quelque chose en disant que faire un film coûte de l'argent. Mais s'arranger pour que les gens connaissent le film et éventuellement aient le goût d'aller le voir, ça aussi ça en coûte. C'est pour ça par exemple que tu as des films qui sont absolument mauvais mais que tu as définitivement entendu parler. Ils ont je sais pas combien de millions en marketing alors qu'il y a des petites perles de cinéma dont personne n'a entendu parler parce qu'il n'y a pas eu de promotion du tout. Et dans le cinéma québécois, disons qu'on n'a pas les mêmes moyens publicitaires que nos voisins du Sud, ou même du reste du Canada anglophone. Qui dit budget réduit dit faire des choix. Et donc, au Québec, on part déjà avec 2 strikes. Ce qui fait qu'en tant que réalisateur, t'as un gros dilemme. Soit que tu te dis, tout l'argent que je peux mettre dans la production de mon film, je vais la mettre, je ne ferai pas de concessions, et donc ce sera un film qui sera à l'image de ce que j'ai exactement dans ma tête. Ma vision artistique, en gros. Et l'autre choix, à l'inverse, c'est de dire, OK, je veux quand même qu'il y ait un budget marketing conséquent pour que les gens voient mon film. Eh bien, je vais aller faire des concessions. Je vais couper dans de l'équipement, je vais couper dans certaines idées peut-être qui étaient trop ambitieuses. Et donc, mon film va un peu moins ressembler à la vision que j'avais dans ma tête. Tout ça, bien sûr, en assumant qu'en mettant de l'argent dans le budget marketing, eh bien, les gens vont entrer en contact avec l'œuvre et vouloir la voir. Mais là, Chad, Les Furies, où ça se situe dans ce que tu viens de m'exposer? Ben moi, je pense qu'il y a une troisième option secrète qui a été faite. Ce que je veux dire par là, c'est que l'histoire se passe à Waterloo. On a des lieux qui sont assez faciles d'accès. Un sous-sol d'église, un aréna. On n'a pas eu à privatiser Times Square, mettons. Donc, ce que ça a fait, c'est que en passant le film à plus petite échelle, déjà d'avance, ça permet qu'on peut mettre de l'énergie à d'autres places. Comme par exemple, marketer le film. Et là, on s'entend, moi, je suis pas dans la production du film. Donc, je sais pas réellement qu'est-ce qui s'est passé. Mais j'ai quand même le sentiment qu'il n'y a pas eu de choix déchirant par rapport au budget. Moi, j'ai l'impression que c'est réfléchi puis que c'est pas pour pallier à un manque de budget. Voilà. Ça me permet aussi d'adresser un point que j'entends souvent dans l'espace public, c'est-à-dire que on va plus voir nos films québécois en salle. La culture se meurt à cause de ça. Non, Ginette, la culture ne se meurt pas à cause de ça. C'est parce que tes films québécois qui passent en salle, on n'en entend pas parler. Puis ça nous donne pas le goût d'aller les voir si on sait pas qu'ils existent en premier. Là, je niaise bien, mais c'est parce que souvent, ton film québécois qui est fait par un artiste qui est du cinéma d'auteur, eh bien, il va pas bénéficier de la même promotion que la grosse comédie d'été. Et donc, c'est souvent des films où est-ce que l'argent de la production, la grosse majorité n'est pas été dans la promotion, mais plutôt dans simplement faire naître l'idée que le cinéaste ou la cinéaste avait dans sa tête à l'écran, c'est tout. Et donc, sur cette petite montée de lait plus théâtrale que sérieuse, qu'est-ce qui fait que les gens vont vouloir justement dépenser leur argent pour aller voir le film au cinéma et par la bande encourager notre culture québécoise? Malheureusement, il y en a encore plusieurs qui pensent que pour bien marketer un film, il faut simplement avoir une belle bande-annonce et une belle affiche sur le bord d'un autobus. Mais comme nous l'a prouvé Les Furies, ça prend plus que ça. Et moi, mine de rien, la première pièce promotionnelle que j'ai rencontrée en tant qu'audience et futur acheteur du produit, ça a été la bande-annonce, mais sur TikTok. Et c'est là que, dans les semaines qui ont suivi, j'ai vu passer plein de capsules. Mais quand je dis plein, c'est comme une pluie. Et les capsules étant bien filmées, bien montées et divertissantes, eh bien, je les écoutais, j'étais diverti et ça me hypait, ça me préparait à vouloir aller voir le film. L'autre chose aussi, c'est qu'il y a la magie de l'algorithme, c'est-à-dire que plus tu regardes des vidéos d'un certain sujet, plus TikTok va t'en donner. Donc ça fait un cercle vertueux quand tu as plein de contenus qui parlent de la même chose, comme le film Les Furies. Et parallèlement à ça, ça l'a roulé en publicité. J'en ai vu passer sur Instagram, j'en ai vu passer sur TikTok. Sûrement qu'il y avait ce qu'on appelle des pre-rolls sur YouTube, donc les pubs avant les vidéos. Donc ils se sont comme placés pour se dire, OK, on va faire du awareness. On veut que les gens sachent qu'on existe.
Ensuite, parallèlement à ça, ils ont fait des premières. Oui, ils sont sortis des écrans des gens. Et je pense que c'est souvent ça qu'on oublie quand on dit « Ah, on veut faire du marketing, on va mettre des pubs sur Facebook. » Mais si tu veux créer une communauté, si tu réussis à la faire sortir de chez elle pour vivre le moment ensemble, le moment devient encore plus puissant. Et c'est là le fait de faire pas juste une première montréalaise, mais de faire, je pense, 14 premières dans des villes différentes. On a aussi fait ce qu'on appelle du marketing d'influence. C'est-à-dire que tu vas proposer à des gens qui ont une certaine audience sur les médias sociaux de, parler de ton film, mais d'organiser peut-être un petit concours. Et moi, en toute transparence, en tant que créateur de contenu, j'avais été contacté pour justement organiser un concours et assister à la première. Ce serait quand même pertinent de vous dire que cette vidéo-ci n'est pas sponsorisée. C'est juste moi qui aime geek out sur le marketing et je ne suis pas affilié. Donc bref, en contactant des créateurs et créatrices de contenu pour organiser des concours, qu'est-ce que ça fait? C'est que si, admettons, on offre une paire de billets pour la première de Montréal et que là, tu as une soixantaine de personnes dans tes commentaires qui sont comme « Je veux des billets, je veux des billets, je veux des billets ». Eh bien, même si ces gens-là ne gagnent pas ton concours pour remporter des billets pour aller voir les Furies, eh bien, ils ont quand même manifesté un intérêt. Et donc, s'ils sont réexposés à d'autres matériels promotionnels des Furies, ils vont être plus enclins à vouloir aller voir le film au cinéma, qui est la finalité ultime, on le rappelle. Donc là, une fois arrivé à la première, on a, oui, l'équipe de tournage qui est là, le casting, on a aussi plein de petits groupes qui ont collaboré de près ou de loin à la création du film. Un exemple que j'ai vécu à la première montréalaise, la vraie équipe de roller derby de Montréal était présente. Ce qui fait que toute l'équipe qui est là est déjà hype, a hâte de voir ce film-là qui parle d'un sport qui vient les rejoindre. Et à la fin du film, si elles ont aimé, ben elles vont aller en parler autour d'elles. Puis ça, c'est un autre élément souvent qui est négligé. Entre une publicité que je pogne par hasard sur Facebook et mon ami qui me conseille quelque chose, je risque plus d'écouter mon ami, tu vois. Donc en faisant des premières comme ça, où est-ce qu'on invite des gens qui sont soit reliés ou soit pas reliés, comme admettons les gagnants des concours que les créateurs de contenu ont fait, ben c'est tous des gens qui, si ont apprécié le film, vont aller le recommander directement à leurs amis. Ce qui est très winner si tu veux que ton but ce soit que les gens aillent voir le film. On se rappelle. Et là, au-delà des premières, ils ont aussi fait des événements. Et pas juste on se regroupe, on va voir le film puis ça va être chill. Non, ils sont allés plus loin en restant dans l'esprit du film. Par exemple, le 4 décembre, il y avait un ciné-tricot. Tu amènes ton tricot au cinéma et tu vas apprécier le film. Il doit pas faire du tricot qui va me calmer les nerfs, certain. Et comme tout est dans tout, dans le film, on parle du cercle de fermière. On a du fun en soda ici. Et l'activité qui est souvent associée avec le cercle de fermière et le tricot, c'est comme si tout était lié, puis tu vas aller chercher une autre branche qui sont pas nécessairement des gens qui sont dans le cercle des fermières, mais qui aiment quand même tricoter. Et là, parlant de nouvelles audiences, ben, on peut aussi aller chercher des audiences qui se ressemblent. Je m'explique. Un des événements promotionnels que les Furies ont fait, c'est que la distribution était présente au premier match des Victoires de Montréal. Les Victoires de Montréal, qui est une équipe de hockey féminine. Film qui parle de sport féminin, gens qui aiment le sport féminin, les trucs qui se recoupent. Là. Le diagramme de Venn, c'est un rond, la gang. Là, pour la promotion du film, c'est très winner parce que en allant au match d'ouverture des Victoires, tu te ramasses avec une audience qui est déjà ouverte à l'idée d'aller voir ton film. Mais qui ne le connaissait peut-être pas. J'ai noté aussi que sur le site, il y avait un guide pédagogique, donc j'imagine que c'est, admettons, il y a des classes qui veulent aller voir le film pour pouvoir en discuter après, parce qu'on a quand même des thèmes sociaux qui sont abordés et que c'est intéressant d'en discuter, surtout pour un auditoire scolaire. Ça permet encore là que le film continue de vivre et de donner des motivations aux gens d'aller le voir et de passer un bon moment. Et c'est toute là l'idée, c'est qu'en multipliant les événements promotionnels que tu fais, tu vas aller chercher des audiences différentes qui peut-être n'auraient pas été en contact avec ton film. Donc, en ayant les budgets pour organiser ce genre d'événements-là, eh bien, oui, tu te dis, ok, ces gens-là vont voir le film gratuitement ou à moindre coût, mais ils vont avoir une expérience vraiment top-notch à raconter à leurs amis, ce qui va encore une fois motivé à aller voir le film. Et ça, c'est sans compter le fait que tout le matériel promotionnel vidéo sur les médias sociaux, ben, il arrêtait pas pendant ce temps-là. Entre le moment qu'ils ont lancé la campagne et aujourd'hui, ben, il y a encore des nouvelles vidéos qui sortent sur les coulisses, des trends avec les actrices du film, des critiques du film qui sont sorties. Bref, le contenu est toujours très présent et ça fait qu'on garde un momentum. Et oui, on peut trouver que ça fait beaucoup, mais les résultats sont là. Donc, si le but, c'est que le plus de monde possible voit le film, cette stratégie marketing a super bien fonctionné. C'est-à-dire, dans un premier temps, créer du hype et par ensuite des petits événements, créer un aspect communautaire pour qu'il y ait un référencement qui se fait
dans la vraie vie par des gens de confiance et pas juste une pub que tu pognes sur Instagram en scrollant les stories. Donc voilà, on vient de régler tout bonnement le problème des films québécois qui fait qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui vont les voir en salle. Il suffit en effet que de pitcher beaucoup d'argent dans de la promotion. J'espère qu'on sentait un peu le sarcasme. Parce que Les Furies, oui, c'est un beau case study de comment est-ce qu'on peut faire plein de promos différentes et que tout ça s'imbrique puis ça fait que les gens veulent aller voir le film. Mais je pense pas que tu peux systématiquement faire ça avec tous les films. Dans le sens que Les Furies, ils ont été chanceuses, qui ont su capitaliser sur le fait qu'il y avait plein d'audiences différentes qu'ils pouvaient aller chercher, puis ils sont allés les chercher, que ce soit par la thématique qui sortait de l'ordinaire, c'est-à-dire un film sportif au Québec, mais en plus avec un casting 100% féminin dans le groupe du sportif. C'est le premier, il y a un attrait. Après ça, on a un sport qui est visuellement intéressant. Si t'es un amateur de roller derby, ben tu vas voir ce film-là, puis tu te poses même pas la question. On va rejoindre aussi les personnes plus âgées avec le fait qu'on parle du Sac des Fermières, qu'on a France Castel. Cela dit, est-ce qu'on peut faire ça avec n'importe quel film d'auteur québécois qui sort? Genre, mettons, je sais pas moi, un film que l'audience cible, ce sont des cinéphiles historiens? Non. Mais ça ouvre quand même les portes de comment est-ce qu'on peut réfléchir en dehors de la boîte pour aller rejoindre les gens qui vont apprécier notre œuvre. Sur ce, merci d'avoir écouté la vidéo, j'espère que vous avez apprécié. Si le cinéma, la culture québécoise au sens très large, ça t'intéresse, abonne-toi, mets la cloche. Et d'ailleurs, oui, ça fait plusieurs années que je fais du contenu sur Instagram, sur YouTube on and off, mais là, j'essaye des nouvelles choses sur YouTube. Fait que si j'étais toi, je voudrais pas rater ça. Sur ce, prenez soin de vous et à la prochaine. Bilo, est-ce que tu veux aller dire bonjour à la caméra? Boubibi. Salut Internet!